manera de decirte lo mucho que te extraño, que te pienso. Y que este son sea lo correcto, para tocar tu corazón es lo que quiero. La vida me ha enseñado que tu amor no es imposible. Y buscarte no es motivo para arrepentirme. No te voy a mentir, sé que muero por ti y me causa dolor el tener que partir. Solo encuentro temor cuando estoy lejos de tus brazos. Ay, la vida da mil vueltas y no hay ninguna ciencia que nos diga lo que va a pasar. Ay, la vida da mil vueltas y no hay ninguna ciencia que nos diga lo que... Vous avez préparé tout ça? Absolument tout. Eh bien, ça a l'air délicieux. Et attends de goûter tout ça. Et vous savez ce que ma mère disait? Qu'on ne peut faire confiance qu'aux hommes qui savent cuisiner. Je ne la connais pas, mais je commence à l'apprécier. Puis-je vous demander où vous avez étudié? À l'université de la vie, je suis devenu veuf quand j'étais jeune. Ayant une petite fille, j'ai dû apprendre beaucoup de choses. Des choses que je n'aurais jamais imaginé devoir faire. Maintenant que nous parlons de votre fille, Lise et moi travaillons maintenant chez Pipé, l'aidant à gérer les affaires de l'hacienda. En sortant aujourd'hui, on s'est croisés, alors on a bavardé. Et est-ce que tu l'apprécies? Oui, mais j'aimerais vous demander quelque chose. Est-ce qu'elle est au courant que vous et moi... Quoi, toi et moi? Que vous et moi sommes en train d'avoir un dîner? Non, pas encore, mais elle le saura. Ah, oui. Bien, c'est parce que j'aurais préféré que nous attendions un peu plus longtemps. Attendre quoi? Jusqu'à ce que nous voyons comment les choses vont évoluer. Ce sont de très bonnes nouvelles. Ça ouvre une fenêtre d'espoir pour moi. Pour nous deux. Oui. Non, Lina, écoute. Je n'ai plus aucun doute que ce coup te rend folle. Je n'arrive vraiment pas à le croire. Tu n'es pas en train de penser que la solution à tes problèmes serait que Pipé tombe amoureux d'une autre femme? Non, pas juste avec n'importe quelle femme. Mais Léo... La pauvre fille. Je suis sûre qu'elle meurt envie de Pipé. Et Pipé meurt d'envie de toi, Lina. Eh bien, elles vont travailler ensemble. Ne m'as-tu pas dit une fois que... l'amour augmente par le toucher seulement? Lina Maria, tu étais enceinte. Pipé n'a Dieu pour aucune autre femme que toi. Il est heureux avec toi, avec son bébé. Tu sais quel est mon problème? Non, je commence à penser que tu deviens folle pour de vrai. C'est de la folie pure. Non, oui, ce que tu fais est insensé. ce n'est pas oui, ça. c'est de cette Non. façon-là. Toi et moi avions un marché, tu ne l'as pas Non, honoré. José, je n'ai pas besoin d'un psychiatre. Ce dont j'ai besoin, c'est d'une solution. Et cette solution est que Pipé tombe amoureux d'une autre femme. Et cette femme doit habiter dans cette maison. D'accord, ça me donnerait une chance. Non. Attends une seconde. Allô? Quoi de neuf, beau garçon? Mais pourquoi tu ne m'as toujours pas rappelé après la belle aventure que nous avons eue? Oui, comment vas-tu? J'ai envie de te voir. Bien, mais je ne pense pas qu'on le peut, tu sais? Oh, vraiment? Pourquoi ça? Parce que je voyage. Dis-moi, quand seras-tu de retour? Dans une semaine, plus ou moins? Vas-tu m'appeler ou quoi? Oui, je vais t'appeler. Écoute, je suis désolé, je suis sur le point d'aller dans une réunion et je suis un peu occupé. On parlera plus tard, d'accord? Bien, ça va. Bisous. Bien, ciao. Et qui sont en train de devenir fous? Et ne change pas de sujet ici, d'accord? Nous parlons de quelque chose de différent ici. Quand vas-tu chez le Je ne vais psychiatre? pas aller chez un psychiatre. Et je ne pense pas que tu serais capable de raconter à personne sur l'accident non plus. Ne me tente pas. José, tu m'aimes trop. Tu es un désastre. José. Bien, je pense que... je vais m'en aller.
Et où est Lina Maria? Elle est avec Das Granados. Je ne veux pas avoir l'air d'un autocollant non plus serré contre elle à tout moment. Mais est-ce que Lina Maria est avec José Diaz Granados? Est-ce qu'elle ne travaille pas avec Christian? Et José ne lui reproche pas ce qui s'est passé? C'est pourquoi ils prennent l'avantage sur le fait d'être bons amis pour résoudre ce petit problème. Je suis avec toi parce qu'il y a quelque chose dont je voulais te parler. À quel sujet? Écoute, s'il te plaît, ne te fâche pas. C'est au sujet de Puello. Ce sujet est clos entre toi et moi. Maman, j'ai parlé à Don Hannibal. Pourquoi tu parles de mes affaires, Hannibal? Qu'est-ce qui te prend, Pipé? Rien, il a commencé à en parler. Tu ne l'as pas arrêté pour être si curieux. Hannibal s'inquiète pour toi. Je ne veux pas en parler. Allons, maman, écoute-moi s'il te Non, plaît. Pipé, non! Qu'est-ce qu'il y a? Ils l'ont prise, mon frère. Quoi? Ils ont amené Elisabeth, elle et sa mère ont été kidnappées. Mais qui les a emmenés? Où les a emmenés? C'était des gars, des types méchants. Nous sortions de son bureau et des types m'ont renversé. Ils les sont kidnappés. Comment allez-vous, colonel? Je ne comprends pas. Tout est si bizarre. Il est clair pour moi que ce type est le magicien. Vraiment, est-ce que c'est le magicien? Je vois que tu n'as rien appris de moi. Je t'ai dit que quand les choses sont vraiment trop évidentes, nous devons apprendre à s'en méfier. Se méfier. Vous pensez que c'est un piège? Je ne sais pas, mais il y a des choses qui ne me laissent pas perplexe. Par exemple, comme le rapprochement entre le magicien et Pipe Guerra. Vous pensez qu'il est impliqué? Je n'ai pas dit ça. Il n'est pas impliqué. Et pourquoi vous ne lui parlez pas directement? Je vais lui parler quand j'aurai fini de vérifier les preuves. Est-ce qu'il est en danger, colonel? Si ce gars est le magicien, absolument rien du tout n'arrivera à Pipe Guerra. Que dire de deux autres femmes, Léo et Lise? Mais non, le magicien ne va pas les attaquer à Monteria. Et écoute, Pélez, on finit d'analyser toutes les preuves sur cette affaire et on va appeler Pipe Guerra pour qu'il puisse démêler ce réseau caché. Et voyons, si tu commences aussi à te méfier un peu. Mais je ne comprends pas. Alors tu n'es pas l'éleveur de bovins qui vend le bétail? Parfois c'est eux, parfois pas. Non, je comprends pas. Alors quel est le travail de perspecteur? Établir un contrat entre les vendeurs et les acheteurs. Ce sont des intermédiaires. Non. Facilitateur. Et à quelle fréquence? Léo, allons-nous continuer à parler travail? Je pense que c'est très ennuyeux. Non, Gérardo, je travaille avec Pipé maintenant et j'ai absolument besoin de tout savoir. Oui. Bonjour. Est-ce que c'est un interrogatoire? Non, conseiller. Alors c'est quoi ça, lieutenant? Monsieur, je suis en train de finir de faire une découverte sur ce qui s'est passé avec José Diaz Granados. Et comment suis-je lié à tout ça? Le jour après l'attaque, vous vous êtes bagarrés tous les deux au conseil municipal. Diaz Granados a laissé entendre que vous étiez impliqué dans l'attaque et qu'il était la victime. Est-ce Diaz Granados l'a suggéré ou il a fait une demande contre moi, lieutenant? Il y a tellement de revendications contre vous, conseiller. Alors on est dans le mode des rumeurs et des suspicions, lieutenant. Mais je dois surtout éclaircir ce dossier. Je suis aucunement lié à cette attaque ni à aucune autre. Je ne suis pas un assassin. Puis-je répondre à l'appel ou vous allez continuer à m'interroger? Bien sûr que vous pouvez. Allons. Merci, c'est gentil à vous. Qu'y a-t-il? Quand? Bien sûr, je comprends à quel point c'est sérieux. Eh bien, laissez-moi passer quelques coups de fil et je vous recontacte. Bien. Je pense que nous devrons interrompre cette conversation, lieutenant. Qu'est-il arrivé? Et il paraît qu'on vient juste de kidnapper Elisabeth Puello et sa mère. Maman, je ne comprends pas ce que nous faisons ici. Qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est le travail de ton père. Ne me dis pas ça, maman. Je n'arrive pas à enlever ça de ma tête. Il a d'abord essayé de me tuer. Et maintenant ça. Je n'ai pas envie d'écouter ça. Tu vas devoir m'écouter, Ellie. Et tu sais pourquoi, ma chérie? Parce que tu t'en tireras d'ici
mais pas moi. Non, maman, ne dis plus rien, maman. Ellie, promets-le-moi. Promets-moi que tu vas résoudre cette affaire pour découvrir la vérité et que tu vas démasquer Maman, ton père. arrête ça! Tout le monde doit savoir ce qu'il me fait. Maman, la ferme! À l'aide! Que quelqu'un nous vienne en aide! S'il vous plaît! À l'aide! À l'aide! Dépêche-toi. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Écoute, j'ai des ennuis et j'ai besoin de ton aide. Je veux que tu viennes à mon secours. Réponds au téléphone, je te rappelle, mais réponds-moi. Papa, cette femme a mon âge. Et... Elle pourrait bien être ta fille. Mais elle ne l'est pas. Et ça suffit. Ça ne devrait pas l'être. Alors tout s'explique pourquoi tu étais si réticent à me le dire. C'est pourquoi je voulais éviter cette situation. Oh, eh bien papa, allons, tu sors avec cette femme de mon âge? Et tu ne veux que je dise rien? Lina Maria Henao. Il n'y a rien que tu puisses faire pour changer mes sentiments. Gerardo? Es-tu amoureux? Oui. Et si tout va bien, je chercherai à l'épouser. Oh, allons, tu es déjà en route pour le mariage? Sainte Mère, je n'arrive pas à y croire. C'est Pipé. Allô? Oui, je suis ici, chez mon père. Pourquoi? Tu es sûr de ce que tu dis? Mais où? Non, oui, je comprends. Oui, je suis en route. Oh, Sainte Mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, Elisabeth a été kidnappée. C'est impossible. Je vais t'appeler. Tu veux que je t'emmène? Non, le chauffeur que Pipé a engagé est ici. Ma chérie, s'il te plaît, tiens-moi au courant. Oui. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Sur quoi? Que voulez-vous dire? Vous n'avez pas vu comment elle est partie? Elle était fâchée? Ça n'a pas d'importance. C'est votre fille? Elle était surprise. Elle vérifie toutes les informations. Oh, c'est dommage. Regardez comment elle est partie. Elle est comme ça parce qu'elle vient juste d'apprendre que sa meilleure amie a été kidnappée. Calme-toi, Marcos. La police s'en occupe déjà. Oh, mon frère, est-ce que tu penses que ça en vaut la peine? Marcos, la police a des ressources et sait comment faire face à ce genre de cas. Oh, je me sentais tellement inutile. Si lâche, un tel idiot. Écoute, ne commence pas à te culpabiliser. Tu n'es pas responsable de ce qui se passe. Écoute, si je n'étais pas en fauteuil, je les laisserais me tuer. Mais je ne les laisserai pas prendre Elisabeth, t'as compris? Voyons, Marcos. Un de voyous a mis son arme contre moi, il allait me tirer dessus, mais tu sais pourquoi il ne m'a pas tué? Parce que tu es un gars chanceux. Parce qu'il a eu pitié. Ne joue pas à l'idiot, mon ami. Je préférerais qu'il me tue plutôt que cette humiliation, est-ce que tu comprends? Depuis combien de temps vous ont-ils appelé? Il y a environ 40 minutes. J'étais à mon bureau et ils m'ont dit de venir ici pour attendre un appel. Se sont-ils identifiés comme faisant partie d'un groupe ou quelque chose? Non. Ils ont simplement dit qu'ils avaient ma femme et ma fille, c'est tout. Mais ils vous ont demandé quelque chose? Non. Écoutez, monsieur Puello, si vous nous autorisez, nous pouvons mettre votre téléphone sur écoute. N'ose même pas. C'est la première chose qu'ils m'ont dite. Qu'ils le remarqueraient. Que je devrais attendre leur appel. Allô? Marcos se sent mal. Il pense qu'il aurait pu réagir, mais il n'a rien pu faire parce qu'il est sur une chaise roulante. Tu as parlé à Carlos Puello? Christian l'a fait. Il doit être avec lui en ce moment. Christian?
Mais n'était-il pas en mauvais termes? N'est-il pas vrai qu'ils se sont disputés au conseil? Ma chérie, dans ce genre de situation, la chose la plus logique est qu'ils restent ensemble. Pourquoi est-ce le plus logique? Ma chérie, ils le savent tous les deux, malgré tout ce qui se passe en ce moment. Ils finiront par être une famille politique. J'espère que Marcos ne m'écoute pas parce que je vais finir par briser ses sentiments. Le montant qu'il me demande est vraiment insensé. Écoutez, monsieur Puelo, ne rejetez pas la possibilité de nous laisser faire notre travail. Non, 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 non. Je ne veux pas mettre en jeu la vie de ma femme et de ma fille. Est-ce que tu comprends? En plus, on ne sait jamais. Nous n'avons qu'un indice, nous ne savons même pas qui sont ces gens. Que pouvons-nous faire? Rien du tout. Il y a quelqu'un qui pourrait nous aider avec ça. Qui? José Diaz Granados. Allons, mais ce type me déteste. Carlos, mais il a des contacts avec des gens qui opèrent dans des groupes armés de la zone. Il a beaucoup d'informations. Que penses-tu de ça, lieutenant? Dans ce moment, nous devons jouer en utilisant toutes nos cartes. Je ne sais pas. Il faut le faire avec beaucoup de discrétion. Je ne peux pas mettre en jeu la vie de Claudia et celle de ma fille. Non, non, non. Je ne peux pas. Je ne vais jamais me le pardonner. Bonjour, Donna Sonia. C'est toi, Léo? Oui. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu parler de ce qui se passe. Et comment tu l'as su? N'as-tu rien à faire? Lise est avec toi? J'ai beaucoup réfléchi avant de venir. J'apprécie que tu sois venu. Je suppose que Claudia n'aimerait pas que je sois là, mais... Je ne sais pas. Je pensais que c'était mon devoir. Tu ne peux pas imaginer comment je peux me sentir quand tu me parles comme ça. Cela signifie que toi et moi aurons un très bel avenir. S'il te plaît, allons. Quoi? Ne parlons pas de ça. D'accord. Que vas-tu faire? Payer. Christian tente une dernière chose avec Diaz Granados. Voyons ce qui va se passer. Que Dieu permette que tout se passe bien. Si quelque chose arrivait à ma fille, je deviendrais fou, Sonia. N'oublie pas, Claudia. S'il te plaît. Ne parle pas de cette façon. D'accord. Peux-tu me faire un câlin? J'en ai vraiment besoin. Léo est ton père. Oui, c'est pourquoi elle ne savait pas quoi dire quand tu lui as demandé comment elle était au courant au sujet de l'enlèvement d'Elisabeth et les choses qu'elle devait faire. Mais est-ce que tu es vraiment sûr? Oui, j'ai découvert ça par accident. Oui, mais tu les as découverts en train de faire quoi? Rien, avoir un déjeuner décontracté. Mais après ça, mon père ne pouvait pas nier qu'il était amoureux d'elle. Il a même parlé d'un mariage et de tout le reste. Léo est ton père, je ne peux pas le croire. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu penses? Je ne sais pas, je n'aime pas ça. Pourquoi? À cause de la différence d'âge. Parce que je sais que Léo n'aime pas mon père. Oui, mais c'est une femme formidable. Je ne la connais pas. Mais moi, si. Et je suis sûr qu'elle serait incapable de nuire à qui que ce soit. Et beaucoup moins à ton père. Tu as si confiance en elle? Les yeux fermés. Non, je pense toujours que c'est insensé. Mon amour, Girardo est ton père, mais c'est un homme solitaire, et il est normal qu'il cherche à trouver quelqu'un avec qui il va partager sa vie. Oui, mais les opposés finissent toujours par se séparer. Mon amour, c'est leur vie, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. S'ils décident d'être ensemble, nous devons leur souhaiter toute la chance du monde. Bien. Je vais prendre une douche parce que je suis fatigué et que la journée était difficile. Bien. Je t'aime. Ça m'inquiète beaucoup, Christian, que chaque fois que tu fais face à un problème comme celui-ci,
tu finis par venir vers moi. Ce n'est un secret pour personne que tu as accès à tous ces gens-là, José. Ce que tu dis a beaucoup d'implications. Ça risque de faire croire à tout le monde que je travaille pour ces gens-là. C'est entièrement faux et tu le sais bien. C'est une question humanitaire maintenant. Carlo Puello est dévasté. Comment va la vie? Après tout ce qui s'est passé au conseil municipal, je pensais que Carlos Puello t'avait chassé de son cercle d'affection. Ceci est au-dessus de tout le reste. En fait, je trouve qu'il y a des choses très étranges au sujet de tout ça. Tout d'abord, l'attaque que la femme de Carlos Puello a subie. J'ai aussi entendu dire que sa sécurité a été réduite par Puello. J'ai l'impression qu'il voulait rendre sa sécurité plus perméable. Qu'est-ce que tu insinues maintenant? Non, je n'insinue rien. Je ne fais que souligner quelques faits. Tu penses que Carlo Puello est en quelque sorte lié à l'événement? Eh bien, il a essayé de se séparer de sa femme depuis quelque temps, mais elle ne lui rend pas la tâche facile. Non. Écartons cette possibilité. Carlo ne mettrait jamais Elisabeth en danger. Est-ce que tu t'es demandé si tout ceci n'était peut-être qu'un grand montage? Et tu dis que tu n'insinues rien. Christian, le fait est que je connais les gens comme Carlos Puello. Je connais les vilaines choses qu'ils sont capables de faire. C'est pourquoi rien ne m'étonne. Bien. Qu'est-ce que tu essayes de dire alors? Que tu ne vas pas nous aider? Non. Je veux dire que je vais t'aider. Mais que tu devrais être préparé, parce que je peux trouver n'importe quoi. Allô? Tu es toujours dans la maison de Puello? Non, je suis chez moi. J'ai entendu que tu étais vraiment triste quand tu as su pour Elisabeth. Nous le sommes tous. Et je suppose que toi en particulier? Je suppose que ta copine Elisabeth te manque beaucoup? Je vais rappeler et te tiendrai au courant si j'ai quelque chose. Christian, si tu me raccroches au nez, je te jure que je vais courir chez toi et je me fiche de ce qui va se passer. Dis-moi de quoi tu as besoin. Allons, explique-moi pourquoi tu es parti en courant pour aller chez les Puello. Et de quoi parliez-vous avec José Diaz Granados? Pipe lui-même a dit de... Ah, alors maintenant tu fais tout ce que Pipe te demande? Écoute, nous sommes tous nerveux aujourd'hui. Je pense qu'il serait mieux de parler demain. Viens. Il y a quelque chose à laquelle je veux que tu penses ce soir. Je ne pense pas qu'il soit juste qu'une seule personne passe les nuits seule entière. Dis-moi. Non, ne me rejette pas comme le cerveau potentiel derrière cet enlèvement. Tu sais de quoi est capable une femme amoureuse? Une femme qui perd son bonheur. À demain. Où étais-tu, Lise? En train de noyer mon chagrin d'amour. Hey, je connais un endroit ici dans le coin. Il joue de la bonne musique. Nous devrons y aller un de ces jours. Ivre? Juste un petit peu. Ah. Et comme je te l'ai dit, j'étais en train de noyer un chagrin d'amour. Et j'avais besoin de pleurer un amour précipité. Ah, c'est merveilleux ça. Le monde s'écoule pendant que tu t'amuses. Que veux-tu dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'écoute. Tu sais, je suis pas d'accord avec Das Granados. Mais cette fois, je n'exclus pas le fait que ce qu'il dit soit vrai. Au moins, Carlo Puello est ton ami. Ce n'est plus ton ami? Mais il est. C'est pourquoi, mon fils, parce que je le connais, je sais de quoi il est capable. En fait, c'était lui. En fait quoi, papa? Tu allais en prison à cause de lui, n'est-ce pas? Tout ce que je peux te dire, c'est que Carlos Puello est capable de faire n'importe quoi quand quelque chose lui passe sur la tête et il ne se soucie de rien, d'accord? Et d'après toi, qu'est-ce qu'il veut cette fois? C'est clair, Christian Dangon. C'est clair. Se débarrasser de Claudia et avoir une liaison avec Sonia. Papa, si tu as raison, nous parlons de quelque chose de très bizarre. Carlos Puello est un gars très méchant. Alors, je sortais déjeuner avec Gérardo et devine qui j'ai trouvé dans le salon.
La fille maigrichonne? Oui, oui. Et elle a commencé à me dire qu'elle était très contente que j'aide Pipé sur tout ce qui concernait l'hacienda. Qu'elle sait que je l'apprécie beaucoup et que Pipé m'apprécie aussi. Qu'il a parlé de bien de moi et qu'il parle toujours de moi. En bien. Eh bien, quel est le problème? Ça aurait été pire si elle ne te supportait pas ou quelque chose du genre. Je ne sais pas, je pense que toute cette gentillesse est un peu bizarre. Oh! Après, tu vas dire que c'est moi qui suis paranoïaque. Eh bien, mais ce n'est pas tout. J'ai déjeuné avec Gerardo et devine qui s'est pointé. Oh, ne me dis pas que c'était encore la maigrichonne. Oui. Et elle m'a vue avec son père. Elle est devenue toute pâle. Ils se sont enfermés pour parler et elle est sortie en courant. Devine pourquoi? Plus de devinettes, dis-moi plutôt. Tu te souviens d'Elisabeth? La femme plate. La meilleure amie de Lina. Et le fardeau de Marcos. Eh bien, il semble qu'elle a été kidnappée. Non. Oui. Et pour la dernière chose, devine qui j'ai rencontré quand je suis rentrée à la maison. Oh, arrête avec les devinettes, Léo. Eh bien, Pipé et Lina. Et il a commencé à me demander devant sa femme où j'étais. Avec qui j'étais, pourquoi, qu'est-ce que je faisais et pourquoi je ne suis pas venue avec toi. Eh bien, qu'est-ce que tu as fait alors? Je suis restée bouche bée et je n'ai rien dit. Oh, ma sœur, c'est génial. Tu peux croire ça? Nous sommes venus ici à Monteria pour fuir les problèmes de Bogota et il se trouve que les problèmes sont ici aussi. Et qu'est-ce qui t'est arrivé? Un sauvetage avec du feu et du sang. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Marcos? Tu es devenu fou? Non, pas fou. Mais je ne resterai pas ici à croiser les bras, attendant que les autorités fassent ce qu'elles ont à faire, peu importe leur efficacité. Tu penses que tu as beaucoup regardé la télévision, mon ami? Qu'est-ce que tu racontes? On a déjà fait ce genre de travail, t'as oublié ce qu'on a fait pour Arteaga? Non, c'est toi qui as oublié que nous sommes à Monteria, pas à Bogota. Et que nous ne travaillons pas pour la police, Marcos. Tout a un autre prix ici. Eh bien, je vais essayer, peu importe à quel prix, d'accord? Vraiment? Est-ce que tu connais du monde ici? Tu penses que c'est facile d'entraîner des gens dans cette histoire comme si tu ne savais pas dans quel pays on vit? Écoute, Marcos. Tu dois rentrer à la maison et te reposer. C'est de ça que tu as besoin. Non. Je n'abandonnerai pas Elisabeth à son sort. Je vais sauver cette femme à tout prix, d'accord? Tu ne m'as pas dit que tu venais pour le petit déjeuner? Où est ton mari? Dans le studio, en train de parler avec Marcos. Tu vas m'expliquer certaines choses tout de suite. Pourquoi tu as dit ce que tu disais au téléphone, Lina? Parce que ça pourrait être vrai. Ce n'est pas une chose à blaguer avec, Lina. Tu penses que je ne le sais pas? Diaz Granados et la police s'en occupent. Et toi en particulier? Ou je me trompe? Non, tu n'en es pas capable. Je suis sûre que tu as des doutes. Sinon tu ne viendrais pas ici pour me poser toutes ces questions. Lina, je m'inquiète pour ta santé mentale. Nous sommes main dans la main. Je m'inquiète aussi pour la tienne. Salut, frangin, qu'est-ce que tu fais ici? Prends soin de toi, Marcos. Je suis venu te parler, cowboy. Eh bien, allons-y, c'est bon? Hé, Christian n'est pas à la maison, où vas-tu? Je peux aussi te dire ce que je suis venu te dire. Eh bien, ça fait longtemps que toi et moi, nous n'avons plus rien à nous dire. Je sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire ici. Oui, je le sais. Mais je veux te proposer des affaires. De quoi s'agit-il? Je vends toutes mes propriétés et je pense que tu peux en faire un bon usage de mes terres. Je peux te le faire à un très bon prix, tu sais. Tu ne penses pas que tu vas trop vite? Non, Hannibal. Tu sais, ces gens qui ont kidnappé Elisabeth et Claudia m'ont appelé et m'ont donné un ultimatum. Ils les tueront si je ne paye pas. Calme-toi. La police et Christian, à ce que je sache, peuvent aussi bien t'aider. Non, je comprends et je remercie Christian pour ça. Mais on n'a pas beaucoup de temps, mon frère, on n'a pas de temps. C'est une bonne affaire. Pour toi, tu vas les acheter ou pas?
Nous essayons de réunir toutes les preuves et tous les indices afin que nous puissions avoir une description complète de ce qui se passe. Mais c'est compliqué, Pipé. Que veux-tu dire quand tu dis nous? Je travaille avec la police sur ce coup-ci, mon frère, mais c'est pas facile. Carlo Puello est coincé. Le temps presse et je vois qu'il est très nerveux. Tu as quelque chose? Non. Mais c'est pourquoi j'aimerais te poser certaines choses. Peut-être que ça n'a rien à voir avec ça, mais je ne peux écarter aucune possibilité. Je comprends, tu peux me donner ce que tu veux. Que sais-tu exactement sur le magicien, Pépé? Quel magicien? Oui. À un moment donné, tu m'as parlé de quelqu'un en prison qui t'a dit que le magicien pourrait être le véritable chef de la file d'organisation d'Ortega. Mais comment est-il impliqué dans l'enlèvement de... C'est une possibilité. Nous n'écartons aucune possibilité. Oui, mais pourquoi? Frangin, beaucoup de choses ont été dites au conseil municipal. Il y a quelque temps, quelqu'un a mentionné le magicien et sa présence. Ou la présence de ces gens dans la région. Frangin, tu sais que tu m'inquiètes avec ça? Lise et Léo sont venus de Bogota à Monteria parce que cet homme est à leur recherche. Si ce que tu dis est vrai, Pipé, au lieu de les sortir de la zone dangereuse, tu les as emmenés dans la tanière du lion. Bonjour. Alors quoi de neuf, papa? Avec Marcos? Marcos Galarza? Tout va bien? Oh non, je vais bien ici, je vis sur la côte de Monteria. Non, je me plains pas. Hein? Et je t'appelle parce que j'organise un petit groupe ici et comme tu connais beaucoup de gens, je pensais que tu pourrais m'aider dans cette région, non? C'est un travail simple. Je suis seul, je suis tout seul. À qui parles-tu? Bien sûr qu'il y a de l'argent. Alors quoi? Vas-tu m'aider, oui ou non? Je suis sûre que papa est en train de tout faire pour nous sortir d'ici. Oh, ma chérie, il semble que tu n'as pas écouté un seul mot de ce que j'ai dit. Écoute, je suis sûre que tu vas regretter d'avoir pensé à tout ça lorsque nous sortirons d'ici sains et saufs. Je l'espère, Ellie. Mais je jure que je préférerais sacrifier ma vie après la mort et tout ce que je n'ai pas pour toi pour que tu aies raison et moi tort, mais ça ne marche pas comme ça. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Pour aller où? Dépêchez-vous les gars, nous n'avons plus assez de temps. Ma fille, jure-moi que tu vas chercher à découvrir la vérité. Jure-moi que tu vas démasquer ton père, jure-le. Si je ne reviens pas, tu dois découvrir la vérité. Il t'arrivera rien, maman. On s'en va les gars, on s'en va, on y va. Je t'aime, ma chérie, je t'aime. Prends soin de toi, ma fille. Maman. 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 Comment ça va, colonel? C'est Felipe Guerra. Quelle nouvelle, Guerra? Comment vas-tu? Eh bien, certains problèmes ne disparaissent jamais. On dirait que le problème te hante. Tu ne penses pas, Guerra? Oui, c'est pour cela que j'appelle. C'est d'une telle coïncidence. J'allais justement t'appeler. À quel sujet? Je veux savoir si tu peux venir ici à Bogota pour discuter. Ouf, ce sera un peu dur pour moi, monsieur. Comme je l'ai dit, j'ai des problèmes à l'Hacienda. Le magicien nous joue des tours par ici. Ça, c'est la deuxième coïncidence. C'est précisément ce dont je veux que nous discutions. Sur le magicien et sa présence à Monteria. Mais il faut que tu sois ici. À mon bureau à Bogota. Bien, quand, colonel? C'est pour demain. Mais ne dis surtout à personne que tu viens ici. Et encore moins à ta femme. Quoi? Pourquoi? Je te le dirai ici. Mais ne dis rien à personne. Ne le dis surtout à personne. Encore moins à ta femme. Bonjour. Bonjour. Comment se passe le boulot? Bien, bien. Et nous sommes ici et on s'y habitue. Je peux imaginer tout le désordre que vous avez dû trouver. Nope. Rien que nous ne pouvons pas résoudre. Léo, je voudrais te parler pour un moment. Oh, oui, je vais finir ça toute seule, d'accord? Assieds-toi. Hier, après que nous ayons eu connaissance de l'enlèvement d'Elisabeth, nous n'avions pas eu la chance de parler de mon père. Eh bien, parce que rien ne s'est passé, nous étions juste en train de déjeuner. Calme-toi. Je ne t'attaque pas ni ne te juge. Non, je suis calme et je ne veux pas que tu penses des choses qui ne sont pas vraies. Mon père m'a dit qu'il était amoureux de toi. Très amoureux. Tu sais, Léo, mon père est un homme qui a vécu seul pendant longtemps. C'est une personne très sensible. Je n'aimerais pas que quelqu'un le blesse. Pourquoi tu me dis tout ça?
Parce que je veux te demander une faveur. S'il te plaît, ne le fais pas souffrir. Je ne sais pas ce que tu ressens pour lui. Mais ne le blesse pas. Et si je suis amoureuse? Es-tu amoureuse? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je ne sais pas comment les choses vont évoluer. Mais ton père est un homme très enthousiaste et fragile. Je le sais. Mais est-ce que c'est suffisant pour toi? Oh, je ne sais pas parce que je n'ai pas été amoureuse plusieurs fois. C'est que je peux te dire en vérité, je passe de bons moments avec ton père. Léo, réfléchis-y bien. Je ne veux pas le voir souffrir. La personne avec qui j'ai parlé est sûre que c'est un simple délit courant derrière tout ça. Pas seulement pour le mode opératoire, mais pour ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils démontrent. La police pense la même chose. Je n'ai aucune preuve concrète. Je n'ai aucune raison de le dire, mais je suis sûr que Carlos Puello est derrière tout ça. J'espère que tu l'avais dit uniquement pour moi. Ce n'est pas parce que je ne peux pas le faire. J'avoue que j'ai été tenté de le dire à la police, mais non, je ne le ferai pas. Et pourquoi tu ne leur as rien dit? Le pouvoir de Carlos Puello est très influent, il est très vaste. Je ne veux pas l'alerter. Je veux plutôt faire les choses à ma façon. Enquêter tout seul. J'ai des informations sur Carlos Puello. Il vend tout pour payer la rançon. Il est même venu ici pour offrir ses terres à mon père. Patientons. Patientons et voyons comment les choses vont évoluer. Je suis sûr qu'il sera obligé de ne rien vendre à la fin. Les choses t'arrivent comme elles le sont parce que tu penses toujours comme ça. Toujours inventer des choses dans ta tête. Mais les informations que j'ai sont incroyables. À peu près 8% des choses auxquelles je pense finissent par être vraies. Je sais ce que tu penses. Oui, mais nous ne parlons pas de toi maintenant. Ce n'est pas le sujet. Il n'y a rien à dire sur moi, n'invente rien. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de plus important. Important? Non, c'est plutôt urgent ce que je dois te dire. C'est au sujet de Lina. Quel est son problème? Il y a une chose à propos de son accident que tu dois savoir. Quoi? Ce n'était pas vraiment un accident, Christian. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Lina Maria a essayé de commettre un suicide. Regarde où est-ce qu'on se retrouve, toi et moi. Pour que tu voies d'où vient toute ma noblesse. Oui, c'est vrai. Tu le sais, Carlos Puello a rendu ma vie impossible et me voici en train de l'aider avec sa fille. Et Rosé, est-ce que tu sais où elle est ou qui la retient? Ce n'est lié à aucune des forces armées de la région. Il semble que ce soit un délit courant. Mais c'est grave. Oui, c'est grave. Un enlèvement est effroyable, d'où qu'il vienne, c'est effroyable. Non, ça c'est sûr. Lina, je viens juste de parler à Christian à ton sujet. À mon sujet? Oui. Je lui ai dit que l'accident de voiture n'était pas un accident. José, mais pourquoi tu as fait ça? Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé, Lina. Mais quoi que tu entendes, ou que tu entendes de quelqu'un d'autre, tu ne fais pas attention à moi et je ne vais pas attendre que tu ruines ta vie. Je suis désolé, je ne le ferai pas. Quelqu'un doit te ramener à la raison. S'il te plaît, tu ne t'y prends pas bien. S'il te plaît. Lina. C'est le dossier des factures des choses qui ont été achetées. Nous les avons classées par ordre de date et je pense qu'il serait mieux de le mettre dans un programme informatique classé en fonction de quantité et du produit. Parfait. Ça, c'est la facture. Non, c'est le dossier de tous les mouvements bancaires. Dans ce dossier, il y a l'inventaire de tous les produits. Et dans ces dossiers, ceux de tous les bétails achetés.
Les filles, c'est incroyable. Eh bien, je pense que nous devrons arranger tout ça. Mais ne te réjouis pas trop sous ça. Écoute, tout ce qu'on ne pouvait pas comprendre, on ne les a pas classés. Eh bien, je t'expliquerai si tu veux. Non, j'ai une meilleure idée. Nous avons une meilleure idée. Ce que nous voulons, c'est être dans l'hacienda. Nous voulons être à l'extérieur pour avoir une meilleure idée de ce qui se passe avec le bétail et l'entreprise. Nous pouvons ainsi apprendre beaucoup sur l'hacienda et mieux comprendre ce qui se passe. C'est bon, je n'ai aucun problème avec ça. Et autre chose, c'est que nous voulons un bureau pipé. Un bureau privé. Parce que, tu sais, parce qu'en plus de travailler à l'hacienda, nous nous sentons très embarrassés par ta femme. Mais vous a-t-elle dit quelque chose? Ce n'est pas la peine de le rejeter, Lina. Non. Il n'y a aucune raison que Diaz Granados me mente là-dessus. Eh bien oui. Oui, Christian, j'ai eu un accident expressement. Et pourquoi tu as fait ça? Dois-je te rappeler comment les choses se présentaient entre nous? Christian, tu m'as traité comme de la vermine. Et la première chose à laquelle tu as pensé, c'était de s'écraser contre un mur. Et je le ferai probablement encore. Christian, j'ai réalisé que ma vie ne vaut rien sans toi. Tu veux me faire chanter avec ça? Non. Je ne te fais pas du chantage. Je te dis la vérité. Tu m'as promis que tu allais rester tranquille et réfléchir. Christian, le problème est que j'essaie. Mais je n'y parviens pas. Je ne me lasserai pas de te dire que ce n'est pas possible. Et je ne laisserai pas non plus. Je ne perds pas espoir, Christian. Je sais que tu m'aimes. Et qu'un jour tu te rendras compte que tu as besoin de moi. Tu es bien sûr de ne rien cacher? Non, non, écoute. Ta femme a toujours été très sympa avec nous. Alors pourquoi vous voulez quitter cet endroit? Je t'ai déjà dit, je me sens embarrassée. Léo, Lina ne s'est pas plaindre, tout va bien. Au contraire, elle dit qu'elle est contente de voir cette maison pleine de gens. Est-ce lié à ce qui se passe entre toi et Don Gerardo? Est-ce pour cela que tu te sens un peu embarrassée? Oui. Oui. Tu ne peux pas nier que c'est inconfortable. Léo, dis-moi un peu, combien êtes-vous sérieux, toi et Don Gerardo? Eh bien, ça peut devenir très sérieux. Alors tu n'as aucune raison de te cacher de Lina Maria? Moi mieux caché? J'ai l'impression que c'est ça. Écoute Léo, tu continueras à travailler à la maison pour l'instant. Et en même temps, je veux que tu t'occupes de clarifier les choses avec Don Gerardo. Je m'occuperai du cas Lina Maria. D'accord? Sont-ils des gens fiables? Ce sont des gens qui feraient n'importe quoi pour de l'argent. Nous aurons besoin de beaucoup plus d'armes. Tu me dis ton budget et je te dirai ce que je peux fournir. On doit faire vite. Tu es le plus rapide? Tu ne m'as jamais rien dit au sujet de ce voyage. Non, en fait, je ne l'avais même pas planifié. Qu'est-ce que c'est alors? C'est une bonne opportunité de faire de bonnes affaires avec les grands propriétaires de terrain. Combien de temps tu vas rester à Bogota? Juste une journée. Si j'ai de la chance, je serai de retour demain. D'accord. Bonne chance. Tu penses que tu seras sage? Bien sûr.